Bonjour, donc nous avons vu la vidéo précédente, les effets de commerce. Donc là, nous allons voir qu'est-ce qui se passe en matière de comptabilité lorsque les effets de commerce sont impayés. Et nous verrons qu'il existe des moyens pour éviter donc notamment ces problèmes. Alors, première hypothèse, vous avez vu que les effets de commerce circulaient entre tireur tiré, banque du tireur, banque du tiré. Donc première hypothèse, l'effet de commerce est toujours dans le portefeuille du tireur. Il n'a pas été remis à l'encaissement, il n'a pas été remis à l'escompte. Donc dans ce cas-là, l'effet doit être annulé par une contrepassation de l'écriture d'acceptation, c'est-à-dire qu'on inverse les comptes, et un accord amiable doit être alors trouvé entre le tireur et le tiré, sinon donc on se retrouve dans une procédure de contentieux avec donc le client. Donc si on est encore toujours en possession, il suffit donc d'annuler puisque l'acceptation ne sera pas honorée, et donc de trouver une solution pour un règlement autre ou futur du client. Deuxième hypothèse, l'effet n'est plus en possession du tireur. Donc ça veut dire que le tireur l'a remis à l'échéance ou bien l'a remis à l'escompte. Donc dans ce cas-là, il va falloir rembourser la banque, qui elle a avancé l'argent, a payé le tireur, et le tireur devra ensuite imputer cette somme, puisqu'il y aura des frais, au tiré, sauf s'il précise qu'il prend à sa charge les frais bien sûr d'impayés. Mais dans tous les cas de figure, il faudra rembourser la banque. Alors, comment ça va se passer si la lettre de change avait été remise à l'encaissement? Première situation, on est ici. Donc, dans ce cas-là, la banque va envoyer un avis à payer avec des frais. Donc, on va enregistrer, bien sûr, les frais qu'il faut payer à la banque avec les services bancaires, la TVA sur ces frais, et l'argent est prélevé donc sur le compte banque. Et on va donc refacturer ces frais au client et annuler la remise à l'encaissement. Donc, on va trouver après un moyen pour faire affecter donc cette somme au client. Si la lettre de change avait déjà été escomptée, dans ce cas-là, le tireur, même chose, la banque vous a versé les fonds en avance. Et suite au règlement, on n'avait plus de compte 411 et on avait le compte 511.4. Donc dans ce cas-là, le tireur va payer les frais bancaires et replacer la créance dans le compte client pour un futur règlement. Donc on se retrouve à peu près dans la même situation qu'ici. On a les frais bancaires, la TVA. On va donc remettre l'argent dans la créance pour solder le 511.4. Et donc, on va avoir un prélèvement de la banque du montant des frais et du montant de l'effet. Et ces frais vont être ensuite refacturés au client de la même manière qu'ici, où on va lui refacturer donc les charges, la TVA qu'on a eu à payer sur le montant donc de sa créance. Voilà, donc deux étapes. On paye les frais de notre banque, puisqu'on a un impayé, mais après on refacture les frais au client. Donc dans ce cas-là, on annule la remise à l'encaissement et là donc on met dans le compte client puisque on avait donc remis déjà au moment des frais bancaires dans le compte client. Donc c'est assez simple, pensez bien à ces deux étapes, je paye et je refacture. Alors il existe des moyens, notamment pour pallier à ces incidents de paiement, on peut avoir recours à ce qu'on appelle la mobilisation des créances commerciales. C'est-à-dire qu'on échange les créances commerciales auprès d'une banque ou qu'on appelle également un factor contre des liquidités moyennant une commission. Donc dans ce cas-là, l'avance qui est faite, c'est un crédit bancaire qu'on va enregistrer dans le compte concours courant bancaire, comme nous l'avions fait pour les lettres de change relevées magnétiques. Et au moment du règlement des clients, l'entreprise remboursera la banque de son concours bancaire courant. Donc c'est exactement la même chose, au niveau des enregistrements comptables, que les lettres de change relevées magnétiques. La banque vous avance l'argent avec des commissions, vous enregistrez ça dans le compte 519, et ce compte 519, au moment où vous serez réglé de vos clients,
sera soldé par le remboursement de la banque. Il existe également ce qu'on appelle la technique de l'affacturage, notamment quand on a des clients à l'étranger. L'entreprise donc a différentes factures de ses clients, et donc ces factures, elle va les transmettre à une société d'affacturage qui sera, elle, chargée de se faire payer à l'échéance directement par vos clients. Elle va donc vous avancer l'argent, vous réglez donc vos factures, en échange bien sûr de commissions, et elle se chargera de se faire payer auprès de son client. Donc ça simplifie les procédures notamment de règlement des créances des entreprises, mais bon, à la fois, il faut payer les commissions. Donc pour pallier à ces problèmes, on est aussi dans une technique de mobilisation des créances, donc on transfère, comme on l'a vu, à un organe spécialisé le recouvrement des créances, et cette société va se charger du recouvrement. Et comme on l'a vu tout à l'heure, elle peut procéder à l'avance des fonds. Donc le coût, il se compose donc de 2 commissions. Une commission qu'on appelle d'affacturage pour rémunérer la société, puisque là on n'est pas sur un service bancaire, on est sur un service d'une autre entreprise. Donc on enregistrera dans le 622.5 rémunération d'intermédiaire, et une commission de financement pour l'avance des fonds, s'il y a eu avance des fonds. Pour la banque, c'était des charges d'intérêt. Voilà, ce sont des autres charges financières qui, comme un intérêt, qui ne sont pas soumis à la TVA, mais ce sont des comptes différents de la banque, puisque là, on passe par une société intermédiaire. Donc, lorsque nous allons transférer les créances au facteur, à la factureur, on va enregistrer que les créances ont été transmises à un tiers qui est un autre débiteur, qui n'est pas un client, qui n'est pas un fournisseur. Et au moment donc où il va nous verser l'argent sur le compte, on va donc avoir le net, après la déduction de la commission d'affacturage et de la TVA sur cette commission d'affacturage, et de la commission de financement, l'intérêt, qui correspond donc aux créances que vous allez avoir enregistrées. Donc on est comme une remise à l'escompte, mais cette fois, pas auprès d'une banque, auprès donc d'un autre tiers qui est un autre débiteur. Voilà, à vous de jouer. Au revoir.